Salut à tous, bienvenue chez Miniature Makers. Alors aujourd'hui c'est un sujet un peu spécial, on va parler des échecs d'impression. Vous avez dû avoir des échecs d'impression dont vous n'avez jamais trouvé de solution ni l'origine. Et aujourd'hui justement on va vous donner les solutions et identifier ces problèmes. On vous dit à tout de suite après le générique. Eh ben, on va parler de la toute première panne en fait qui est vraiment complexe. Et d'ailleurs, moi personnellement j'ai eu ce problème-là en achetant la Sonic Mini Vika S. Et ce qui est marrant, c'est que toi aussi tu as eu le même problème, hein, Dominique. Et en fait, le problème, en fait, le premier, c'est simplement de mettre à jour son firmware, je crois qu'on dit comme ça, donc son logiciel en fait d'impression. C'est un truc tout con, mais vraiment en fait, des fois on va rentrer dans une galère, on va s'imaginer en fait. Moi, je me suis vraiment dit, est-ce que c'est un problème de résine, est-ce que c'est un problème d'écran, est-ce que c'est un machin, avant que tu me dises, mais est-ce que tu as pensé à mettre à jour? Et comment ça t'est venu cette idée de que ça pouvait être simplement la mise à jour en fait qui pouvait résoudre le problème? Alors au début, moi, quand j'ai vu ça, j'ai paniqué et en fait, j'ai eu les mêmes symptômes que toi. C'est-à-dire que ce qui est bizarre, c'est que les premières impressions, ça s'est bien passé. Ah oui, c'est que j'ai pas Et, expliqué les symptômes, moi, effectivement. ouais, et après, je sais pas pourquoi, du jour au lendemain, ça ne fonctionnait plus. Et en fait, il y avait le plateau qui descendait, qui imprimait la première couche. Ouais, Et c'est ça. ensuite, au lieu de redescendre dans la résine, elle remontait comme ça vers le haut, mais sans Et redescendre vers le hyper bas. vite, c'est que je me souviens que j'avais une impression qui devait prendre 2 heures et je voyais que mon plateau il était déjà à 20 cm avec juste quelques couches d'imprimé comme ça. Je me dis, Ouais, c'est c'est ça. quoi ce Et truc? C'est tombé dans le bac? C'est quoi ce délire? Et ça imprimait dans le vide en fait. Ça imprimait la première couche et ça imprimait dans le vide. Du coup, moi, au début, j'ai paniqué. Je pensais que c'était un problème matériel. J'ai dit oh là là. là, J'ai dit pareil, ça y le est, je viens de rail voir ou le message. C'est ça. Et du coup, après, par hasard, quand j'étais sur les forums privés, j'ai vu qu'en fait, il y avait des gens qui ont eu le même problème. Et en fait, ils ont fait une mise à jour du firmware. Et du coup, paf, ça m'a. Alors, j'étais à deux doigts de faire un SAV matériel, problème matériel. Et donc, je dis, ah bah oui, ça peut être un problème de firmware. Puisque ce qui était bizarre, c'est que, et contradictoire, c'est que ça pouvait pas, après coup, quand j'ai réfléchi, ça pouvait pas être un problème matériel, puisque j'arrivais à faire le calibrage. Puisque j'arrivais à faire le calibrage, donc le plateau descendait et remontait normalement. Donc c'est ça qui était et j'ai même bizarre. cru que c'était un problème de litchi, moi. J'ai cru que c'était le slicer qui merdait. Oui, En fait, ça pouvait être plein de choses, en fait, finalement. Tu te dis, oui aussi, c'est et là où on surtout, parle de panne what the fuck. C'est en fait, ouais. tu te dis, il peut y avoir 20 origines différentes, quoi. C'est surtout qu'avant les impressions ont bien fonctionné et là d'un coup tu sais pas pourquoi et du coup j'ai fait la solution, c'était de faire. C'est pour ça c'est important de temps en temps de regarder sur le site du constructeur pour mettre à jour son firmware, parce que des fois il y a des problèmes, des bugs on va dire liés au logiciel, à la carte mère, peuvent se manifester après, pas forcément tout de suite. Ouais. Bon, et du coup j'ai fait la mise à jour, tout est rentré dans l'ordre. Voilà. J'avais vu qu'ils avaient noté qu'il y avait ce souci-là, parce qu'en fait, moi, par le passé, c'est pas forcément l'impression 3D, mais il y a des constructeurs qui entre guillemets, te disent pas qu'il y a de problème, mais ils mettent à jour, ils réparent le truc, mais en fait, en gros, il y a pas de. T'as pas d'infos, et en fait, tu vas sur des forums et tu vois que d'autres personnes ont le même problème que toi, et quand tu les sollicites, tu vois que non, il n'y a pas de souci. Ça, c'est énervant. Donc là, au moins, pour le coup, Frozen avait géré, avait expliqué, bon. Ça, ils auraient peut-être pu être plus proactifs pour le coup, parce que je pense que toutes les personnes qui l'ont acheté ont dû avoir ce souci-là. Enfin, alors, Méga coup de pression. c'est quand même fou que nous deux on l'ait acheté et en même temps on ait le même souci, quoi. Mais bon. Méga coup de pression, hein. J'ai dit oh là là. En plus, j'étais en train de gérer une autre panne à côté. J'ai dit ouais, c'est bon, faut arrêter quoi. J'en j'en ai eu marre quoi. Bon, on va Mais ça parler. va. Ouais, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, J'allais mais après enchaîner. c'est rentré dans l'ordre. Après ça a été. Ouais. Ouais. Bah, on va parler du deuxième, parce qu'on a réfléchi un peu à toutes les pannes qu'on a eues, et surtout toi que t'as eu, parce que t'as fait beaucoup plus d'impressions et t'as beaucoup plus de bécane. Notamment, toi, tu m'as dit, ah ouais, le rail tordu, ça c'est pas mal. Alors, c'est quoi cette histoire de rail tordu?
L'oreille tordue, c'est que c'est un symptôme que j'ai vu sur mes impressions. Et le problème, c'est que ce symptôme-là, on peut le retrouver sur d'autres problèmes. Pas forcément à cause du rail, mais à cause d'autres choses qu'on verra après tout par la suite. Donc moi, le premier truc que j'ai pensé, je pensais que c'était pas lié au rail, que c'était les supports ou autre. Et en fait, je sais pas, c'est à quel moment c'est au moment où j'ai regardé quand j'ai fait le calibrage et que j'ai vu le plateau qui remontait mais qui était pas encore tout en haut. Bah, je voyais le rail en haut qui twistait. Le rail, il twistait comme ça, comme si la barre était tordue. Tu vois, pas parce que normalement ça doit être super droit comme ça. Et ça doit tourner comme ça et tu dois même pas voir la barre bouger, le rail. Et sauf que le truc, il tournait comme ça, mais très léger vers le haut. Donc effectivement, quand j'imprimais des petites pièces, des petites figurines, bah il y avait pas de ligne puisque ça avait fini d'imprimer à peu près à la moitié. Mais quand je faisais des grandes pièces, bah du coup ça avait besoin de toute la surface, donc ça montait tout en haut. Et là ça prenait les vibrations. Et c'est pour ça que je retrouvais des lignes sur les surfaces des figurines. Et effectivement, bah, c'était lié au barreau qui était tordu. Donc du coup, SAV, ils m'ont renvoyé un nouveau moteur, une nouvelle barre à remplacer et tout est rentré dans l'ordre. La barre, elle reste droite. Et bien évidemment, les lignes, comme on verra tout à l'heure, les lignes sur les surfaces, c'est aussi lié à d'autres problèmes, pas moins graves. Mais celle-là, en l'occurrence, on était obligé de remplacer la pièce. Ouais. Alors après, tu as parlé de manque de lubrification. Ça, c'est un point que j'aimerais bien voir avec toi. Donc, c'est-à-dire que déjà, logiquement, tu n'as pas ce souci-là quand tu achètes la machine. Et Tout à effectivement, fait. l'entretien, toi, qu'est-ce que tu préconises déjà, qu'est-ce que ça peut engendrer un manque de lubrification? Et j'aimerais bien aussi savoir un peu ce que toi tu mets et qu'est-ce que à peu près la, j'y arrive pas à le dire, la fréquence à laquelle toi tu lubrifies pour entretenir ta machine. Mais déjà, c'est quoi un manque de lubrification? Qu'est-ce que ça peut engendrer? Bah, c'est que déjà, bah, on parle toujours de cette fameuse barre en métal qui est vissée. Enfin, c'est une grande vis en fait, et, qui tourne sur elle-même. Et quand il y a un manque de lubrification, alors souvent, oui, quand on reçoit la machine, c'est déjà lubrifié, mais sauf que quand la machine est fabriquée et le temps de la recevoir, les délais d'expédition, de réception, etc., et même avec les fortes chaleurs, bon, bah, ça peut se détériorer, ça peut s'évaporer ce lubrifiant. Donc, c'est bien quand même de vérifier ce point-là. Et le problème, c'est que bah, si c'est pas bien lubrifié, ça va faire des légers saccadements quand le plateau va se déplacer vers le haut. Donc, au lieu d'avoir un mouvement fluide comme ça va légèrement saccader. Bah, du coup, quand ça saccade, ça crée des vibrations et les vibrations vont créer des lignes sur les surfaces d'impression. Donc, c'est bien de lubrifier. Alors, c'est un produit très spécifique. Hein. Faut pas mettre n'importe quoi, du W40 ou des choses comme ça. Faut surtout pas mettre ça puisque ça Ouais, bouffe. et le problème, c'est qu'on met ça à la base, mais en fait, on sait pas que Ah non, 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 c'est pas un faut faire, lubrifiant, justement. faut Ouais. faire super attention. Donc le constructeur, alors j'ai plus la référence en tête, mais chaque constructeur, enfin moi en tout cas, Frozen donne la référence précise qui est trouvable à 4. On la mettra en insert, de toute façon, et puis en lien de la description, effectivement. Ça Voilà, m'intéresse aussi. Hein. et du coup, voilà, une fois par mois, et surtout, bon, bah, quand vous commencez les symptômes, on va dire, bah, déjà, c'est quand vous faites le calibrage, si vous voyez que c'est saccadé. Ensuite, le deuxième symptôme, bon, idéalement, c'est pas d'en arriver là, mais c'est que dès que vous voyez des lignes sur vos surfaces, donc vérifiez si le mouvement est fluide. Et ensuite, si vous commencez à avoir de la noirceur, des fois, vous voyez que c'est un peu encrassé, que c'est un peu noir, comment dire, dans les creux. Et aussi, si vous voyez une sorte de petite poudre au pied de la barrière, enfin de la barre en métal, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais si vous commencez à voir au sol des petites poudres noires, bah c'est souvent le support en plastique qui est irrité en fait, parce que vu que c'est plus fluidifié, c'est comme un cartilage en fait. Si vous avez plus de cartilage à l'intérieur, bah les os vont se frotter et ça va les user. Donc en fait, il y a une usure, si c'est pas lubrifié, assez lubrifié, ça va créer une usure au niveau de la jonction entre le plateau, les supports en plastique, les mécanismes. Donc du coup, ça va commencer à s'effriter. Et le problème, c'est que si au bout d'un moment ça s'effrite trop, bah il y a plus d'adhérence, il y a plus de résistance, et du coup, bah le plateau après il tiendra pas très très bien. Donc c'est bien de faire ça aussi à titre préventif.
D'accord. Bah, du coup, on va en venir au sujet ligne sur les surfaces d'impression dont on parlait. Donc, toi, tu me disais déjà rail tordu, manque de lubrification. Il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer ces lignes que tu vois sur tes surfaces? Oui, donc manque de lubrification, le rail tordu, après les supports aussi, c'est surtout les supports, mauvaise orientation, de figurines, ça j'en parle justement dans la Ah formation oui, avancée. c'est l'aliasing, en fait, tu veux dire, par rapport à l'orientation de la Alors pièce l'aliasing, c'est encore autre chose parce que l'aliasing, c'est quelque chose que, on retrouve uniformément de façon homogène sur toute la surface ou des endroits précis de la figurine, alors que les lignes, c'est différent. C'est des lignes, par exemple, toute votre figurine, elle est imprimée de façon, superbe, il y a pas d'aliasing, il y a rien, mais des fois, vous allez voir une ligne qui traverse tout le tour, en fait, de la figurine. Vous savez pas pourquoi, à un seul endroit. Des fois, vous pouvez en avoir deux ou trois de façon irrégulière. Enfin, c'est une ligne bien droite, mais enfin, à des moments précis sur la figurine. Donc ça n'a rien à voir avec l'aliasing. Ça, c'est lié à un problème de support, puisque vu qu'il y a le support n'est pas assez solide, bah, la couche qui est en train d'imprimer aura tendance à bouger en fait, Hmm. à avoir du mouvement, du jeu. Donc c'est pour ça que ça crée ces lignes. Et voilà, donc quand c'est pas un problème matériel d'imprimante, ça peut être aussi un problème lié à des supports trop fragiles, pas assez solides, mais assez solides pour finir l'impression, mais pas assez solides pour avoir une qualité d'impression. Voilà. Je t'ai coupé parce que tu parlais de la formation, c'est que du coup, tu voulais dire par rapport au support, c'est ça que tu expliquais dans la Euh, formation comment bien les poser, c'est dans, ça? dans la formation avancée, ouais, je parle de tout ça justement, les symptômes, on va dire, euh, voilà, quand on a des échecs d'impression ou des semi-échecs, quels sont les symptômes et les origines possibles dans la formation avancée, oui. Et d'ailleurs, on vous invite aussi, on a une formation gratuite du coup sur voilà, les 5 points en fait sur lesquels voilà, vous pouvez gagner du temps et de l'argent sur l'impression 3D. Pour ceux qui débutent, voilà, t'as compilé en fait des erreurs que vous pouvez éviter. Donc voilà, on a fait des petites vidéos, vous pouvez vous inscrire et on vous enverra ça. On vous enverra ça. J'y arriverai pas. On va vous envoyer ça par email du coup directement. Ensuite, on a un autre point, c'est le court-circuit de la webcam. Alors là, pour le coup, va falloir que tu m'expliques. Ah, ça, c'est un problème qui est arrivé assez souvent. C'est très commun. Des fois, il peut y avoir des pièces qui provoquent des courts-circuits. Alors moi, dans mon cas, c'était la Sonic Mighty 8K de chez Frozen, qui est une excellente imprimante, une des meilleures. J'ai toujours été satisfait, sauf qu'il s'est passé qu'à un moment, bah, il y avait une panne. Je sais pas pourquoi, l'imprimante, du jour au lendemain, elle s'allumait plus. Alors au début, ça m'a affiché un écran bug, et ensuite elle s'allumait plus. Voilà. Bon. Et par contre, j'avais fait la mise à parce que ça peut être un problème du firmware aussi. J'ai fait la mise à jour du firmware. J'ai aussi changé de clé USB et ça, je vous en parlerai après tout à l'heure. Pourquoi c'est important de choisir une bonne clé USB. Et ensuite, bah voilà, bah, démontage pendant un mois. Donc au début, on partait sur un problème avec le constructeur officiel. J'étais en relation H24, 7 jours sur 7 avec eux. Avec le patron de Frozen. Pas le patron, mais un responsable, parce que bon, je suis quand même voilà, très bon client et fidèle. Et en fait, du coup, et on est en partenariat aussi. Hein, et du coup, voilà. Et en fait, bah, on partait sur un problème de carte mère. Alors au début, c'était l'écran tactile de la façade. On pensait que c'était l'écran qui était mort. Alors je l'ai changé 3 fois, ça marchait pas. J'ai changé les câbles, les connectiques. Ensuite, on est parti sur une piste que c'était la carte mère. Bon, je change une première fois la carte mère, elle marche, après elle fonctionne plus. Bon, j'ai changé 4 fois de carte mère. Alors bien sûr avec l'appareil pour mesurer la tension électrique. Du coup, bah, ce qui était bizarre, c'est que l'alimentation fonctionnait, la carte mère était bien alimentée en électricité, mais elle s'allumait pas. Donc, et pareil, le technicien de chez Frozen me certifiait qu'elle était testée avant personnellement. Il avait même fait un repère dessus pour être sûr que j'ai bien mis la carte mère qu'il m'a envoyée et pas que je me suis pas trompé, que j'en ai mis une autre. Voilà. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que il m'a dit bon, j'ai installé la nouvelle carte mère encore, le nouvel écran, euh, et ensuite il m'a dit, bah écoutez, débranchez tout,
mais brancher seulement le câble d'alimentation de la carte mère. C'est tout. Et là, paf, ça, la carte mère, ça marche. Elle marchait puisque on pouvait voir les LED, les lumières rouges allumées. Donc ça indiquait que la carte mère était en état de fonctionner et était allumée. Et ensuite, je rebranche tout et là, paf, ça marche plus. Et en fait, il m'a dit, écoutez, essayez de brancher un câble, un seul câble. Et là, paf, j'ai percuté tout de suite. Je me suis dit, ah oui, ça, j'ai pas pensé à faire ça. Du coup, ce que j'ai fait, et en fait, c'était un coup de bol, puisqu'en fait, j'avais tout branché. Et j'ai fait l'inverse. J'ai tout branché et j'avais oublié de brancher la webcam. Et là, j'allume, je dis, putain, ça marche. Je fais, putain, mais j'ai halluciné. Et après, j'ai regardé et je fais, ah oui, j'ai pas branché la webcam. Alors, je refais tout dans le schéma inverse. Je branche câble après câble, donc ça marche. Jusqu'à que je branche la webcam, ça marche plus. Après, j'ai branché tous les câbles sauf la webcam, enfin tout ça. Donc effectivement, c'était bien un problème de webcam qui était, alors ça peut être le câble ou la webcam en elle-même qui faisait un court-circuit. Donc quand la webcam était branchée dessus, ça provoquait un court-circuit. Donc voilà. Donc là, ils m'ont envoyé une nouvelle webcam. Et ensuite, je vais pouvoir convertir cette machine. J'ai déjà converti l'autre, mais convertir cette machine en 12K, puisque je voulais être sûr que la machine elle fonctionne avant de faire la conversion. Et voilà, donc c'était un problème de webcam. Donc des fois, on pense que c'est un problème très grave. Enfin, la leçon pour en tirer de tout ça, c'est que des fois, c'est des trucs tout bêtes. Des fois, il faut faire les choses étape par étape. Tu vois, prendre son temps. Brancher câble par câble, ça peut être vous faire gagner c'est un peu beaucoup de temps. comme les plombs quand ils sautent, tu vas rallumer progressivement Voilà. jusqu'à temps que tu vois quel fusible merde. Ouais. Exactement, et voilà, donc du coup ça a été soulagement total. Et voilà, et de toute façon là la machine elle fonctionne, voilà, je branche pas la webcam et j'attends de recevoir la nouvelle et ensuite je ferai le nécessaire pour la convertir. Même pour eux de leur côté en SAV, c'est quand même un sacré taf, t'imagines, pour chaque personne, surtout quand physiquement t'es pas là, que tu dois imaginer tous les trucs, le coût d'envoi de toutes les pièces, plus une J'étais personne. pas le seul. Ah ouais. J'étais pas le seul, il y avait que ça, hein, il y avait beaucoup de retours là-dessus à cause de webcam. Je suis rentré en contact avec un Français qui était bien sûr qui était pas loin d'ailleurs, dans ma région, et qui avait exactement le même problème. Et lui, il a été électronicien avant, donc il a eu le réflexe tout de suite de faire les branchements un par un, et ça a marché tout de suite. Mais oui, là, je me suis retrouvé avec un stock de cartes mères, d'écrans tactiles. Donc, et en fait, non, c'est un truc tout con. Est-ce que tu les renvoies pas après une fois qu'ils te les ont envoyés, non? Non, le problème, c'est que vu que je les ai branchés, utilisés, après, je pense que d'un point de vue, ils peuvent plus. C'est un bon business de revente, ça. Oui, après, bon, ça marche toujours pas, va falloir me renvoyer une machine. Envoyez-moi une méga. Hein. Ah oui, c'était. Ouais, ça c'est. Mais après, bon, c'était pas à ma charge, hein, j'ai rien payé de tout ça, hein, bien sûr. Mais bon, après, c'est extrêmement rare. Hein, c'est des pannes de carte mère. Hormis si vraiment tu fous un coup de pied dedans ou que tu tapes ton écran LCD ou tactile, ça arrive, hein, mais bon, c'est extrêmement rare que vraiment le truc y grille, ou sauf si. Enfin bon, après. Donc voilà, bon, ça fait des pièces de rechange, hein, au cas où, mais. Pour moi, Voilà, ça a pu bien. Cette vidéo, c'est aussi grâce au fait que tu as eu plein de soucis là dernièrement, et du coup, comme ça alimente pas mal en sujet. Et j'avais noté, moi aussi, tu parlais de micro-fuite du film. Alors, ça aussi, oui. ça peut être pénible, ouais. Alors, le film, quel que soit le film, hein, que ça soit le film FEP, NFEP ou ACF, parce que oui, après, un film, on peut l'utiliser, réutiliser jusqu'à que, voilà, après, comme je dis dans la formation avancée, il y a des symptômes quand même à prendre en compte et à pas ne dépasser, parce que le problème, c'est que la prévention, ça marche très bien. Mais ça prévient pas. C'est-à-dire que le jour où le film y pète, ou le jour où il y a une fuite, c'est à double tranchant. C'est soit vous avez de la chance, les dégâts sont pas énormes, ou sinon votre machine elle est foutue, puisque si la résine se met à couler sur votre écran LCD, ou que ça va dans les circuits, alors que les lumières UV balancent, parce que j'en sais rien, vous lancez une impression,
vous partez, je sais pas, vous allez faire votre sport, vous baladez, et votre film il pète, il fuit, bah entre-temps, votre résine elle va couler, elle va durcir, c'est une catastrophe et ça va vous coûter très cher. Donc c'est pour ça dans la formation avancée, c'est pour ça qu'on dit que cette formation, ça vous fait gagner de l'argent, ça vous fait économiser de l'argent parce que il y a des choses qu'on pense pas forcément, mais qu'il faut savoir. Donc je dis, alors pour revenir au sujet, les fuites. Alors des fois, ça peut être très facilement visible à l'œil nu. Donc des fois, c'est souvent des traces de coups. Ça, faut faire super attention quand vous manipulez le bac. Moi, ça m'est arrivé. Hein, des fois, je mets des objets à côté. J'avais mis mon plateau à côté et sans m'en rendre compte, quand j'ai voulu poser, j'ai transpercé le film où j'avais mis un petit à-coup dedans. Mais des fois, même quand vous faites un vat cleaning, ça c'est ce que je donnerais dans une autre formation avancée pour être beaucoup plus performant et vous professionnaliser. C'est comment ne plus faire le calibrage, comment vous n'avez même plus besoin de faire filtrer votre résine, vous n'avez plus besoin de faire le calibrage, vous imprimez, vous enchaînez les impressions derrière à la suite, ça vous fait gagner du temps et de l'argent, mais il y a des risques quand même, et par exemple, notamment quand vous allez manipuler, nettoyer votre bac ou que vous allez faire un vat cleaning, vous pouvez endommager, même sans le voir, hein, vous pouvez c'est pour ça, dans la formation avancée initiale, je déconseille des spatules rigides pour enlever la résine, par exemple, parce que là, vous allez mettre des à-coups, vous allez la déformer. Il faut prendre des spatules en silicone souple de cuisine. Et après, ça c'est un autre sujet, mais voilà, faire très attention parce que vous pouvez avoir des micro-fuites, mais ça peut être une fois parce que ça m'est arrivé d'avoir des petits pets, des petits impacts, mais bon, ça reste quand même raisonnable, donc ça m'empêche pas, ça va pas j'ai pas besoin de changer un film pour ça, ça continue d'imprimer, il n'y a pas vraiment de risque, mais des fois, vous pouvez avoir des micro-trous, micro-fuites qui ressemblent à des petits impacts. Donc, faut faire très attention, regardez quand même entre chaque impression, si jamais vous avez un film qui est endommagé ou qui est ancien, quand même entre deux impressions, ça vous prend 2 minutes, vous enlevez votre bac, vous regardez sur l'écran si ça va. Et moi, en l'occurrence, j'avais eu une micro-fuite. L'impression s'est bien passée, il n'y a pas eu d'échec d'impression, mais quand j'ai nettoyé le bac que j'ai enlevé, j'ai vu sur l'écran qu'il y avait une légère tache de résine. Et heureusement, elle a pas, c'était très léger. Donc, parce que ce qui peut se passer, c'est que la résine liquide en soi, c'est pas grave. Si ça coule sur votre écran, vous mettez de l'alcool, vous nettoyez, ça part. Mais ce qui est dangereux, c'est que quand il y aura des UV, que ça va la solidifier, puisque si ça le solidifie, la résine sur la surface, ça va tirer sur l'écran et ça va le casser, le fissurer. Et c'est déjà arrivé qu'il y a même des coques, la coque extérieure, la façade de l'imprimante, qui se brise d'un coup parce que la personne elle l'a pas nettoyé. Il y avait encore de la résine légèrement séchée dessus et quand ça sèche, Ah ouais. ça sèche et paf, ça tire et ça te fait une fissure. Donc l'écran c'est pareil. Donc c'est important de jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Bon, l'écran il y a rien, tout va bien et voilà, vous enchaînez. Après vraiment là où quand vous commencez à voir que le truc il ondule et que vous commencez à avoir des échecs d'impression sur échecs d'impression et que vous avez un film faible qui fait un peu une vague ou que c'est pas étiré droit, là vous pouvez vous poser des questions sur ça. Mais voilà, faire très attention aux micro-fissures, c'est le plus important pour moi. D'accord, ouais. Ça faisait très problème Carglass, là, je trouvais, les micro-fissures avec la résine. Ouais, mais injection de résine. c'est pas gratuit et on remplace pas. Ils sont pas gratuits, de toute façon. Et tu parlais du dernier... et après, tiens, tu nous as fait un pont sur la deuxième formation, on en parlera après, au passage. Bon, on termine sur ce fameux problème de clé USB, alors tu peux nous en dire plus ? Alors ça, c'est encore un autre problème, tu vois, c'est le genre de problème, tu vas jamais penser que ça peut être ça, parce que tu vas penser que c'est un problème de résine, que c'est un problème de support, que c'est... Ouais, j'avoue, la clé USB, là, ça vient pas immédiatement. Ouais. Que c'est un problème matériel, mais des fois, c'est un truc tout bête, c'est juste la clé USB qui est de mauvaise qualité, qui est... Parce que
Alors c'est pour ça, je recommande d'utiliser les clés d'origine des constructeurs, ou sinon vous en achetez vraiment une très bien rapide. Il faut privilégier la rapidité, puisque bon bah si vous avez des clés USB, j'ai mis des clés USB qui étaient pas terribles, et du coup bah ce qui se fait, c'est que ça flash votre impression, c'est-à-dire votre impression, elle va bien se dérouler, et il y a un moment, va y avoir un flash, un court-circuit, un faux contact de la clé USB. Donc, ce qui fait que le faux contact, ça va faire une sorte de lumière flash de vos UV. Et ce qu'il va faire, c'est que ça va projeter des UV sur tout l'écran au lieu de projeter la lumière uniquement sur la zone ciblée de la figurine. Donc, ce qui fait que vous allez avoir, je sais pas, des jambes, le corps de la figurine, et à une surface, vous allez avoir un gros carré comme ça qui n'a strictement rien à voir avec la sculpture ni avec la figurine. Et après, l'impression, bah, elle est ratée et elle foire. Et souvent, bah, c'est aussi un problème de clé USB qui déconne. J'ai toujours trouvé ça ultra old school d'avoir une clé USB. Je me souviens même que pour ma première imprimante PLA, c'était carrément une micro SD que tu dois mettre de façon. Enfin, t'as l'impression que c'est le temps des dinosaures. Alors, je sais que maintenant, j'avais vu que tu avais des clés USB Bluetooth que tu pouvais brancher et tu pouvais envoyer directement ton truc sans avoir à retirer. Mais c'est dingue qu'il n'y ait pas quand même un système un peu port USB où tu envoies directement sur ta bécane. Après, évidemment, c'est peut-être pas pratique ou en Wi-Fi. Tu peux. Toi, tu le fais en Wi-Fi, toi. Wi-Fi, hein. La Mighty, tu peux le faire en Wi-Fi. Ouais, la Mighty. Après, la mienne, j'ai pas testé encore si je peux le faire. Je pense pas sur la Sonic Mini. Je crois pas que tu puisses le faire. Non, je pense que si tu peux, s'il y a un stockage interne, tu peux acheter une clé USB en Wi-Fi. Ça se vend. Tu mets le récepteur, un connecteur sur le port USB de ton imprimante. Et voilà, c'est tout. Et ensuite, je te dis juste sur le site de Frozen, ils te disent ceux qui sont en Wi-Fi et effectivement la 8K de Mighty, elle y est, pas la 4K, trop vieille. Et la méga 8K là, elle a pas la Wi-Fi, tu vois, et elle a port Ethernet par contre. La Mighty 8K, c'est l'une de celles qui est dotée le USB, Wi-Fi et Ethernet. Oui, tout à fait. Il y a le câble Ethernet, ouais, tu peux. Mais ouais, la mini, bon bah après c'est sûr que c'est pas une entrée de gamme, hein, mais qui est déjà très bien. Mais ok, bah écoute, super. Bah du coup, j'en profite rapidement parce que vous savez en fait, on propose une formation gratuite et on a effectivement une formation avancée. Qui est un public en fait de gens qui désirent rapidement en fait apprendre l'impression 3D, donc aussi bien répondre à des questions de comment bien s'équiper, comment se lancer en impression 3D. Tu fais tout un module sur bien paramétrer Litchi pour, on en a parlé, savoir exactement comment faire tes supports, optimiser ton modèle pour l'imprimer de façon nickel. Il y a tout un module aussi sur la préparation de sa figurine. Guide complet du post-traitement, et puis tu avais aussi toute une rubrique sur les accidents, donc on en parle aussi dans l'information, comment remplacer des films, le recyclage, tout ça, enfin voilà. On a fait vraiment une formation complète. Ouais, tu voulais ajouter quelque chose avant que je... Oui, le recyclage aussi, là, c'est énorme. Justement, dans la nouvelle formation pour... Attends. Ouais, j'allais en parler en fait. Ah, pardon, je t'ai coupé. Non, mais je voulais dire, c'est qu'en fait, la première formation, j'explique, c'est quand vous voulez vous lancer, que vous voulez vraiment imprimer comme un pro. Et voilà. Et la nouvelle formation qu'on a pensée, là, qu'on est en train d'enregistrer, ça va être la deuxième étape. C'est pour ceux qui veulent vraiment professionnaliser leur activité et booster votre activité autour de l'impression résine. C'est-à-dire, notamment, on a à peu près le plan, voilà, c'était pour vous en parler, Ouais, c'est notamment tout... Oui, pardon. Ouais, c'est ça, pour résumer, comment vous professionnaliser, c'est-à-dire d'un point de vue juridique, comment faire votre structure, faire quelle structure, ensuite comment vous organiser d'un point de vue logistique, comment vous organisez votre atelier pour être très performant, et comment aussi imprimer 6 fois, 5 fois plus rapidement et de meilleure qualité, et aussi comment faire des économies jusqu'à 50% de votre éthanol isopropyl, et parce que c'est vrai que aussi le post-traitement ça a un certain coût. Comment enchaîner les impressions, comment ne plus avoir besoin de faire du calibrage. Bon, après il y a rien de
y a rien de secret, mais déjà, comment ne plus faire de calibrage, comment ne plus avoir besoin de filtrer sa résine, ça, ce qui demande du temps et de l'argent. Voilà, après tout, comment aussi protéger votre marque, votre logo, vos créations, tout ça. Donc ça englobe vraiment au complet, ça vous accompagne du début jusqu'à la fin, jusqu'à du point A de votre création, de votre impression, jusqu'à vendre votre figurine à votre client. Et de façon ultra professionnelle, très rapidement et de meilleure qualité, avec le moins d'efforts. Voilà, donc en fait, le module 1, on est vraiment sur l'administratif, donc on va Mm. vraiment tout vous détailler. Le module 2, on va être sur les avantages et les aides pour se lancer, donc tu vas rentrer dans le détail sur voilà, tout ce qui Oui, est. parce qu'on peut Même tu- avoir des aides financières, hein, c'est-à-dire qu'il y a des aides qu'on ne connaît pas. Alors, c'est vraiment très spécifique. Même moi, à l'époque, je ne savais pas. Pourtant, je suis un crack au niveau administratif. Mais il y a des aides à l'échelle européenne, c'est-à-dire que vous pouvez bénéficier d'indemnisation de l'argent, hein, qu'une structure européenne vous vire directement sur votre compte bancaire quand vous, par exemple, quand vous allez créer votre marque, parce que ça, protéger sa marque, par exemple, bah, c'est un certain coût, hein, ça peut aller monter jusqu'à 1000 euros et plus, juste protéger votre logo, hein, votre création, votre marque. Quand vous allez, par exemple, bah, vous lancer dans l'impression 3D, il va falloir bien trouver votre nom, votre logo et le protéger pour pas qu'on vous vole les idées. Et ça a un coût. Mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est que bah, ce coût peut être pris en charge par des subventions européennes. Et ça, j'en dirai un peu plus dans cette formation. Bah, du coup, Et pardon, je t'ai coupé. non, Après, non, non, pas de c'est souci. Et ensuite, après, t'as le module 3 où justement tu parles de tout ce qui est la protection juridique. Donc, tout à voilà. fait. Tout, Comment protéger sa marque, comment être aussi en règle, hein, parce que bon, c'est vrai que on voit de plus en plus de contrefaçons. Il faut dire les choses comme elles sont, c'est-à-dire des créateurs, autant que ça soit des créateurs ou des imprimeurs qui impriment des personnages d'univers déjà existants et sous licence. À tort et à travers, et des fois bah, en partant d'une bonne intention, mais bon, ça marche. Mais le jour où ça vous tombe dessus, vous perdez tout et plus. Et ça, je veux dire, ils ont des, enfin, je veux dire, vous pouvez rien faire. Donc c'est important aussi de savoir à quel moment, par exemple, est-ce que c'est considéré comme une contrefaçon, à quel moment est-ce que c'est considéré comme une copie, à quel moment où vous devenez en fait vraiment propriétaire de ce que vous faites et de ce que vous imprimez. D'ailleurs, on mettra une vidéo. En fait, c'était nos toutes premières. On parlait de, Mm. dans notre toute première vidéo sur cette chaîne, on a parlé de, effectivement, de la propriété intellectuelle, du copyright. Donc, du coup, vous Tout à verrez fait. aussi, on avait quelques éléments là-dessus. Et ensuite, tu as le module 4. Donc là, on rentre plus donc, on a fait toute la partie juridique, le lancement, tout ça. Donc, c'est déjà Mm. important pour se professionnaliser. Et ensuite, tu vas avoir tout un module vraiment sur la vitesse, sur comment vous allez pouvoir accélérer en fait votre production, aussi bien aménager, organiser votre ferme d'impression 3D, réduire votre temps de production en augmentant la qualité, gérer vos stocks de fichiers, vos impressions 3D. Donc vraiment, on n'est pas que sur de la technique, on est vraiment sur de l'organisation aussi, comment vous allez pouvoir, comment toi tu t'organises au quotidien pour aller plus vite, comment tu peux enchaîner les impressions 3D plus rapidement, en gérant Et, mieux le calibrage, le nettoyage, le filtrage, tout à comment fait. on va réduire son temps d'impression, on va multiplier sa cadence par 4, par 5, par 6, sans Ouais, impacter la qualité, tu le disais, et aussi tout bah, à fait. des équipements qui vont vous changer la vie aussi. Voilà, il y a plein de choses en fait Bien sûr. qui font partie de ton background Ouais, que dans tu le utilises. meilleur confort possible et que ça soit plus une contrainte pour vous, mais un plaisir et avec le moindre effort. Bon, des efforts, il y en aura toujours à faire, mais là vraiment, c'est vraiment une vitesse de croisière. Ensuite, vous allez être vraiment tranquille et dans de très bonnes conditions. Parce que bon, même si on est passionné, l'impression 3D, il y a quand même des contraintes techniques, des contraintes au niveau des coûts. Et là, vraiment, on vous donne la recette pour que vous soyez vraiment à l'aise. Et puis du coup, tu as aussi l'aspect financier qui est pas Mm. donc juridique, technique. Et tu Mm. as tout ce qui est. Voilà, tu vas expliquer vraiment les coûts de production, comment vous allez pouvoir faire vraiment calculer tout.
et savoir exactement à combien vendre, combien vous pouvez être profitable. Vous allez pouvoir également savoir exactement comment votre consommation de résine par impression, par figurine, définir votre Ouais. marge brute nette, votre prix de vente, connaître votre capacité d'impression et vos délais, calculer votre coût d'envoi, réduire au maximum vos coûts d'impression. Donc voilà, il y a plein de choses que vous pouvez acheter et utiliser qui vont vous permettre vraiment de diminuer la note et de vraiment voilà, d'avoir le moins de D'être coûts possible imbattable. et d'avoir une marge de malade. Donc c'est Bah, le but du d'être jeu. imbattable, hein. On parle de marge de l'ordre à Et, 98-99% et, et en plus avec une qualité inégalée hein, d'impression, et c'est une vrai fois que vous qu'on maîtrisez. Et c'est vrai qu'on pense rarement, on pense toujours à je veux vendre plus, mais des fois, en fait, de vous dire que si vous faites énormément d'économies, c'est vous allez gagner plus d'argent et vous aurez peut-être le même nombre de ventes, mais au final, vu que vous aurez vraiment bah, amélioré en fait tous vos coûts de production, bah, vous allez rentrer plus d'argent en fait. Donc, ce sera aussi un gain quand même assez incroyable. On a des bonus aussi, on est en train de prévoir plein de choses, donc voilà, cette formation ne va pas sortir tout de suite, parce on a également un module 6 qui va être me concernant. On va faire quelque chose vraiment sur comment booster vos ventes, tout simplement. Et parce qu'on était parti sur le financier, le juridique, la technique, et on s'est dit, faut aussi ajouter du marketing. Il y en a beaucoup d'entre vous qui êtes un peu perdus ou qui se raccrochent souvent à une des plateformes en ligne, qui savent pas exactement comment vous allez pouvoir augmenter vos ventes, comment convaincre les gens d'acheter vos figurines. C'est pas juste de mettre une photo et un prix et qui va forcément déclencher l'achat. Voilà, il y a aussi tout un tas d'outils en fait qu'on va voir et de méthodes en fait pour vous permettre d'optimiser tout ça. On va parler aussi voilà, d'analyse de. On va voir comment, avec un outil, on va pouvoir aussi voir exactement comment les gens réagissent sur votre site. Ça, c'est hyper intéressant de voir comment les gens se baladent, ce qu'ils vont faire. Vous allez pouvoir comme ça améliorer votre site petit à petit. On va vous montrer aussi quelles sont les techniques qui vendent le plus et quels outils en fait vont vous permettre d'augmenter vos ventes. On va voir voilà, plein de choses aussi sur comment vous allez pouvoir vendre plus aux mêmes clients. Ce qui est hyper intéressant, c'est une fois que vous avez convaincu quelqu'un, vous allez pouvoir le faire Convaincre la terre acheter. entière. Voilà, exactement. Voilà, augmenter vos marges. On va voilà, vous expliquer plein de choses. L'intérêt d'avoir un site internet, on en avait déjà un petit peu parlé. On va parler un peu de référencement naturel, de publicité. Donc voilà, tout un tas de choses. Un module complet pour vraiment vous aider à booster vos ventes. Donc avec tout ça, voilà, si vous n'êtes pas un pro de l'impression 3D, là, on n'y peut plus rien pour vous, quoi. Donc voilà, en tout cas, c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre notre formation gratuite si vous voulez voilà, découvrir comment vous améliorer en impression 3D si vous débutez. Et on vous dit à très vite sur cette chaîne. Bye bye.